Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc pour le vendredi 26. Donc on va clôturer la semaine aujourd'hui, donc ce soir pour les marchés traditionnels. Vous savez que les cryptos continuent toujours de tourner, c'est du H24 7 jours sur 7. Le Bitcoin, par rapport à hier, pas grand chose de nouveau, il continue son petit range entre les 21 800 et les 20 700, donc très peu de volatilité pour l'instant sur le Bitcoin. Côté MACD, il n'y a pas grand chose, on est repassé côté vendeur là depuis le 17 août, donc ça fait quand même bien 10 jours que c'est comme ça, depuis qu'on a eu cette grosse baisse, donc pas de nouvelles informations. Quand on regarde en 4 heures, on avait hier des tout petits W mais qui se confirmaient pas, c'était vraiment assez plat, assez linéaire. Et là, concrètement, on est en plein milieu de ce petit range, donc pas facile pour les traders de range. Quand on regarde avec Ichimoku, hop, voilà, il se passe pas grand chose. On est clairement coincé entre la Tenkan et la Kijun. La Chikou est pas libre puisqu'on est dans un range et on est clairement sur le nuage. Donc côté Bitcoin, d'un point de vue analyse technique, il n'y a pas vraiment de nouvelles données par rapport à la vidéo d'hier. Si on regarde tout ce qui est order flow, donc l'order flow, ça nous permet de voir un petit peu la psychologie du marché. Donc on a les open interest ici, donc là je suis en horaire sur Bitcoin. Donc sur le petit range là que l'on connaît depuis le 19 août, donc depuis le week-end dernier, on n'a pas une grosse rehausse des open interest ni une grosse baisse, c'est assez stable aussi de ce côté-là. Donc peut-être un petit manque d'intérêt sur le marché du Bitcoin, peut-être en attendant de voir quelle direction tout simplement il va prendre. Pas de liquidation particulière, on avait vu la petite liquidation sur la journée d'avant-hier côté shorter, mais là depuis tout est calme plat, le funding rate qui est plutôt négatif, voilà, donc on a plutôt des vendeurs qui rentreraient sur ce marché, mais quand on voit les proportions, c'est vraiment assez faible là. Le marché du Bitcoin n'attire pas beaucoup là en ces quelques derniers jours. Sur Kingfisher, niveau liquidation, on a toujours ces pics là, ces gros pics aux alentours des 23 000, 24 000, donc les stops des shorters tout simplement qui se sont accumulés, tout ce qui est margin call également. Donc des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché et qui ont parié à la baisse. Donc c'est possible qu'on aille les chercher, mais il n'y a rien d'obligatoire. On a également un petit pic de liquidité aux alentours des 18 500. Et si on regarde ça sur le marché du Bitcoin, les 18 500, on serait même sous la zone de rechargement là, du retracement de Fibonacci que l'on avait tracé ensemble il y a quelques jours. Donc est-ce qu'on ira jusque-là ? Aucune idée. Est-ce qu'on a envie de sortir les acheteurs en les liquidant là, avec toutes les liquidités qui se sont accumulées ? À voir. Pour l'instant, là, le Bitcoin prend pas vraiment de direction. On va aller voir côté de la macro, donc côté SPX, que ça a donné. Alors, SPX, là, pour le coup, il a clôturé hier sur une belle journée haussière. On voit que le Bitcoin n'a pas eu autant de mouvements. Donc là, pour le coup, les marchés traditionnels ont été un petit peu plus bullish que notre marché crypto qui est pour le coup un peu plus plat. On a peut-être un peu plus de désintérêt sur le marché des cryptos. Et on voit que le SPX, on en a parlé dans la vidéo hier, a pas mal réagi avec le Nasdaq aux différentes annonces qu'il y a eu vis-à-vis de l'inflation, etc. Donc voilà. Côté SPX, on n'a toujours pas breaké là, ce niveau des premiers arrêts là, au 4061, 65. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Maintenant, ça veut pas dire que tout est gagné. Si jamais on commence à revoir des structures en M qui se font, bien là, ça sera pas bullish et il est probable de revoir peut-être le Bitcoin un petit peu plus bas, bien que là, le Bitcoin fait un petit peu sa vie dans le sens où il est complètement à plat. Côté du dollar, le dollar pour l'instant fait une journée baissière, mais il continue sur sa tendance haussière, donc
pour l'instant, rien de particulier de plus là-dessus qui pourrait aiguiller tout simplement notre Bitcoin. Voilà, pas de grosses nouvelles. On verra la clôture ce soir, la clôture weekly dimanche, et puis on verra si on a un peu plus d'informations pour la semaine prochaine. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!